version complète de cette vidéo est disponible exclusivement sur Patreon pour les validés qui soutiennent la chaîne. Patreon.com/Ovela. Salut les validés, on dit quoi? Bienvenue sur Ovela, c'est comment? J'espère que vous allez bien. Alors, aujourd'hui, on réagit à une proposition du dernier sondage et c'est celle de Michou qui sera le menteur. Je suppose que c'est un concept de sa chaîne. Sachez que c'est bien et belle la première fois que je réagis à Michou. Alors, j'ai jamais regardé l'une de ses vidéos. Cependant, oui, je l'ai vu apparaître sur YouTube parce que c'est un YouTuber qui est très populaire. Et ce concept-là, donc, qui sera le menteur, est en featuring avec Gad Elmaleh et Redouane Bouguereba. Je connais Gad Elmaleh, d'ailleurs je l'ai vu en live lorsqu'il est venu à Montréal, c'était super. Mais Redouane Bouguereba, jamais entendu parler de lui, donc je vais le découvrir avec vous. Espérons que ça sera intéressant. Voilà. Avant de commencer, bien évidemment, sachez que vous pouvez me follow sur Instagram @musicgamenews car c'est là-bas que vous devriez me DM vos suggestions avec les liens. Et j'aimerais vous remercier les validés pour votre soutien incroyable. Merci de rémunérer mon temps et mon travail. Merci pour ce café mensuel. Et sans plus perdre de temps, allons-y. Et je croise les doigts pour ne pas avoir de problème de droit d'auteur. Let's go! Les amis, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va super aujourd'hui. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis accompagné d'invités exceptionnels, les amis. Gad Elmaleh et ce mec dans le public qui est vraiment beau. Cassé! Il est beau. Cassé! Pas besoin de les présenter, mais on va le faire quand même. J'ai bugué. Bah, t'as pas bossé. T'as pas bossé, tout simplement. C'est simple, vous êtes les deux... Attends, mais comment on dit? Des comédiens? Mais non, c'est pas des comédiens. On est quoi? On est des humoristes, on est des artistes? On est des stand-uppers, comédiens, acteurs. Non, mais humoristes avant tout, les amis. Humoristes. Non, vous êtes d'accord, on est humoristes, non? Honnêtement, hein, j'ai rien contre Michou. J'ai absolument rien contre Michou, sachant que je ne le connais pas. Ok, j'ai pas regardé ses vidéos. Mais honnêtement, moi, ça me fait un petit peu bizarre de voir des gars, en tout cas Gad Elmaleh, qui est dans sa cinquantaine. Qu'est-ce qu'il fout dans une vidéo d'un jeune comme Michou qui doit avoir 20 ans ou je sais pas quoi, là, 19 ans? C'est trop bizarre. Genre, t'es aussi... Alors, je sais pas qui a invité qui. Peut-être que c'est Michou qui s'est dit je vais inviter Gad Elmaleh, voilà, pour faire des vues sur ma chaîne. Probablement, mais... Je sais pas, je trouve ça trop bizarre. Trop bizarre. Genre, Gad Elmaleh n'a pas besoin de passer dans des vidéos de jeunes youtubeurs comme ça pour faire la promo de je sais pas quoi, tu sais, de son next stand-up ou de son livre ou de... Je sais pas. Ou de rester, tu sais... de rester... c'est quoi le terme que je cherche? Mais rester relevant. Hein, c'est le terme anglais en français. Ça me reviendra peut-être plus tard. On est humoristes, quoi, c'est ça le... Vous nous connaissez au moins ou... Voilà, okay, voilà le problème. Moi, je le connais pas. Pas besoin de les présenter. Et puis, si vous tu vois, c'est des jeunes. Ils le connaissent peut-être même pas, ces humoristes. J'en doute pas. Et vous allez nous retrouver bientôt dans Danse avec les stars. Ah bah voilà. T'as douté un peu, je trouve. Bah, j'ai douté sur le mot star parce qu'il y a Redouane, mais... Souvent, les danseuses sont plus connues que les artistes. Hein. Frérot, un jour, il y a un copain, j'ai pas envie de dire quel est son nom, il m'a dit, je vais faire Danse avec les stars. C'est un artiste que je connais. Il n'est pas connu. Je lui ai dit, bah, avec quelle star tu vas danser? Allez, c'est parti, attention, 5, 4, 3, le concept. Et c'était lui la star, c'est ça? C'est quoi ce bordel? Ouais, c'est... Premier mercredi du mois, ouais, c'est ça.
C'est l'alarme. Aujourd'hui, vous l'avez compris, on est dans un contexte particulier. On est en direct du sud, on n'est pas très loin de Fréjus. Ramatuel. Saint-Trope. Ramatuel qui vient de l'étymologie arabe Rahmatallah. C'est vrai en plus. Non, C'est que mais- ce soir, il a un show. Je suis venu dans le sud pour l'occasion, tourner avec vous, parce que c'est vrai que ce soir, tu fais un show et vous êtes tous les deux. Aujourd'hui, on se retrouve pour un concept que vous connaissez peut-être, mytho ou pas. J'avais déjà fait une première vidéo avec Camille Combal et Baptiste Gabiconi. Le concept est très simple, les gars. On va se raconter des anecdotes autour de certains thèmes qui vont nous être donnés et il y a un maître du jeu qui va nous distribuer des cartes. Sous chaque carte, il y aura soit honnête, soit mytho. Il va y avoir un mytho. Il va falloir le déceler. J'adore. Allez, salut les gars, je m'appelle Ilan, Ça vous va m'avez vu tout à l'heure. Ah mais attends, mais c'est toi le maître du jeu? Bah oui, c'est moi le maître du jeu. Mais je suis mort. Ouais, que c'était quoi, là, maître chien? Ah, tu l'as pris au Mais non, hasard. mais je sais pas. Oh, Allez, ça les gars, je vous distribue rappelle les cartes. le thème, donc thème libre. Ça veut dire qu'on va pouvoir raconter l'anecdote que vous voulez. Ok, donc il n'y a Voilà. pas de thème pour la première. Alors, Oh, t'as fait une tête bizarre, Gad. Attends. allez, c'est parti. Mytho ou pas Il y a quelques années de ça, moi je suis de Marseille et quand j'étais jeune, je faisais des bêtises. Donc j'étais parti en vacances en Amérique du Sud avec un pote et on s'est retrouvé en prison au Venezuela pendant 3 mois et demi. Mytho. C'était- ouais. Genre, il est pas au courant. Mytho. Tu l'as bien joué là. What Arrêtez. Mytho. Non, mais je te jure que. J'ai l'impression qu'il se fout de ma gueule, là. Frérot, on a Vraiment pas répété. du Il m'a dit quand je dis 3 mois et demi, tu dis what? J'ai dit what? Même si je connais pas le Je la gars. connaissais l'anecdote, mais je crois que J'y crois pas du tout. 3 On mois et s'est demi. retrouvé, Ah. 3 mois et demi là-bas. Attends, mais 3 mois en prison. Ouais, Non. 3 mois et demi, Venezuela. ouais. Il fait 40 degrés, truc Et de pourquoi fou. t'as fait quoi? On faisait des petites conneries, trafic de cartes bancaires. Voilà, Ok. C'était longtemps. Là, je suis très sérieux, je t'imagine pas faire ça. Ça remonte. Donc Je il te y a- laisse. il y a prescription. Mais en fait, tu es avec un délinquant, là. Mais on est dans le pardon et on est en train de lui redonner sa chance Ouais. pour qu'il revienne dans la société. C'est vrai. Premier jour, il y a un mec qui vient me voir, tu sais, ça parle espagnol, c'est Amérique du Sud. Il me dit, écoute, je vais te donner un conseil. Tu sais, c'est une prison, c'est fermé. Si tu vois que tout le monde est en basket, parce qu'il fait 40 degrés, tout le monde est en claquette ou pieds nus. Si tu vois tout le monde en basket, c'est qu'il va y avoir une bagarre. Donc tu restes dans ta cellule. Donc il me dit ça premier soir. Oui. Au bout d'1 mois et demi, moi j'oublie, tu vois. Et les mecs, ils m'appelaient Francia. J'ai Francia, balancesto, viens jouer au basket. Tu vois, moi je sortais de ma cellule, je mets mes baskets pour aller jouer et je remarque pas que tout le monde est en basket. Donc il va y avoir une bagarre. Je descends les escaliers, j'arrive sur la cour et là il y a un bruit. Il y a un mec qui sort un couteau, qui plante un autre mec. Première fois de ma vie que je vois un mec mettre un coup de couteau à un autre. Ouais. Enfin, dans le métier, t'en as vu quand même. Oui, ça, c'est dans le dos en plus. Ok, c'est bon. Donnez les noms maintenant. Alors on va donner les noms. Donc je descends en Non, brouille, le c'est- mec il met c'est coup de hard, couteau. wesh. Le mec me regarde comme ça. Il me voit en basket, il dit il est aussi dans l'embrouille. Oh, Il vient oh, vers oh, moi oh, et oh. j'ai jamais couru aussi vite de ma vie. Attends, mais ça me paraît lunaire, frère. Pourquoi tu me regardes comme ça? Je sais pas, je... Ouais, t'as commencé à rentrer dans mes yeux, là. J'ai pas aimé. Le détail des baskets, c'est un vrai détail de menteur. Ah, tu crois? Bah, moi, je pense que les menteurs, ils donnent beaucoup de détails. Mais les gars, moi, mon anecdote, elle est éclatée à côté. Mais on sait pas si elle est vraie, parce qu'elle peut être éclatée, mais... J'ai une anecdote, en fait, je veux la raconter parce que je la trouve mignonne. C'est quand j'étais petit, Tu peux pas dire quand j'étais petit, tu dis il y a pas longtemps. Exactement, quand j'étais bon, il y a 4 j'étais jours, petit. de CP à CE2, j'étais grave pote avec une meuf qui était dans la même école, mais elle était juste un peu plus grande que moi. Elle était dans la classe, je crois, juste au-dessus. Et c'était vraiment ma pote de récré. Dès qu'il y avait récré, on allait se voir et tout, on restait. On dit pas un petit peu plus âgé que moi parce que grande, normalement, on parle de taille, non? À deux. En fait, c'était un peu ma grande sœur de l'école. Genre, c'est elle qui me donnait des conseils et tout. Parce que, vas-y, quand t'es petit, t'es en CP, c'est la première fois que t'es tout seul, t'es perdu, c'est bizarre. Ouais, tu écris un attaché et tout. Du coup, voilà, ouais, voilà, exactement. Et en fait, un jour, elle me dit en mode je veux que tu me fasses un bisou, sinon on va plus jamais se revoir. Moi, je dis, mais c'est bizarre. En plus, je suis petit, je suis pas tactile, etc. C'est la première fois, je me dis, oh, attends, il y a une meuf, elle veut me pécho. En fait, je sais pas pourquoi, j'ai fait un blocage, je voulais pas. Et elle continue à l'insister. Elle disait, si tu me fais pas, on n'est plus amis, on se revoit jamais. Et je comprenais pas. Et au final, j'ai jamais fait le bisou. Après, on est passé à autre chose, etc. Ça me dirait c'est suicidé. Non, mais Mais calme-toi, t'es non, fou. mais lui, non. il est que dans les Moi, bails de prison, Ouais, lui. ouais, C'est arrête, trop, arrête. Mais Non, elle non. est très, très, très mignonne, son anecdote. L'histoire, elle est belle. Mais elle est pas finie. Frérot, quand tu entends un commentateur commenter un match, c'est pas la fin du match. Ouais. Ok, c'est vrai. Du coup, au final, je fais pas le bisou et tout. Ça sonne, on retourne dans nos classes, etc. Le lendemain, l'école, elle est pas là. Elle est un univers carcéral. Elle est pas là. Bon, je laisse le temps couler, mais c'est quand même vraiment bizarre. Et une semaine plus tard, toujours pas là, pas de nouvelles. Du coup, je décide d'aller demander à ses potes avec qui je la voyais traîner et tout. Et en fait, elle avait déménagé, mais elle voulait pas me le dire.
Et... La chute, elle est moins forte que toute l'anecdote, frérot. Le récit, il est émouvant, il y a un vrai truc. Vous La m'avez tous fin, les deux elle est regardé. fatiguée. Attends, regardez comme ça, frère, j'ai l'impression que tu veux me mêler là. Elle voulait pas me dire qu'on allait plus jamais se revoir. Du coup, elle voulait un dernier bisou en mode d'adieu, mais elle me l'a pas dit. Ah, c'est mignon. C'est mignon. Et du coup, Mais moi, on l'applaudit. après... Moi... C'est mignon. Allez. C'est pas, il a pas menti, je pense que c'est une vraie histoire, mais honnêtement, vous trouvez pas ça bizarre, man? Je veux dire, il y a une trop grosse différence entre ses invités et lui, man. C'est un peu cringe. À mon tour. Et vos applaudissements. Du coup, voilà, c'est ça. Bien. Bon, allez, à moi, je raconte. Ouais. Les amis, on est en 2018, je suis à Los Angeles. Non, mais c'est trop. Ouais, Lui, c'est Lui, il est en raconté. prison au Venezuela, il est à Los Angeles. Eh ben, tu vas voir, alors si tu penses que ça c'est mytho, prépare-toi. J'ai rendez-vous avec un grand photographe pour préparer un shooting photo. Et il habite dans ce qu'ils appellent les gated community, là, c'est avec des Bah barrières. ouais, T'as toutes bah les ouais. plus grandes stars. C'est des banlieues chics. Et moi, je dis au chauffeur du gars qui m'avait envoyé son chauffeur, waouh, ah ouais, il me dit, il y a un tel qui vit là, il y a un tel qui vit là. Et moi, je suis en mode blédard, quoi. Je connaissais pas bien. Et je descends de la voiture, quelques mètres avant la maison de ce photographe. Je commence à regarder comme ça. À un moment donné, il y a une dame qui travaille dans une maison qui sort et qui me dit, qu'est-ce que vous faites là? Je dis, ben, j'ai rendez-vous là. Et elle me dit, est-ce que vous allez chez Beyoncé? Je la regarde et je dis, oui. Elle me dit, suivez-moi. Elle sonne à un petit portail. Et là, il y a un mec de sécurité qui sort, qui me dit, hi, are you Fernand? Oh putain. Genre, est-ce que vous êtes Fernand? Et là, je prends mon courage à deux mains, je dis, yes. Parce que moi, je me dis, je veux voir Beyoncé chez elle, quoi. Je rentre, on me fait faire le tour de la propriété, on me rentre par derrière dans une cuisine. Il y a 3 cuisiniers américains qui disent Welcome Fernand et qui me donnent un habit de cuistot. Ils attendaient Fernand, un chef français. Maintenant, moi, je me retrouve. Faire une ratatouille à Beyoncé. Moi, je sais même pas faire cuire un œuf. Avec 3 cuisiniers américains, des assistants. Tous ceux qui sont là, c'est tes assistants. Non, non. Ah oui, c'est mes assistants, mais moi, je sais pas faire la cuisine. Ah ouais. Oh, waouh. Et là, il dit, c'est pour un brunch, c'était tôt le matin, il était genre 8h. Et il faut qu'à 11h30, tout soit prêt, parce qu'il y a le brunch, elle va accueillir des gens de sa maison de disques. Et là, moi, je suis en panique. Je me dis, mais qu'est-ce qui m'intéresse là-dedans? C'est juste de voir Beyoncé, de pouvoir lui parler. Et donc là, ils me sortent le menu. Et là, je dis, en voyant le menu, c'est pas ce qu'on a convenu. Ils me disent, comment ça, c'est pas ce qu'on a convenu? C'est pas ce que j'ai convenu avec madame. Elle voulait Oh pas ça. le culot, oh le culot. C'est-à-dire, machin, tout ça, il faut que je lui parle. Non, on peut pas lui parler, ça se fait pas, machin, tout ça. Là, son assistant, il descend, what's the problem? Qu'est-ce qui se passe? Je dis, c'est pas ce qu'on a prévu avec madame, est-ce qu'il y a moyen de lui parler? Il va appeler What's the Beyoncé, problem? elle me fait convoquer, je rentre dans le bureau, j'ouvre la porte, elle me dit, Fernand. Je dis, yes, hi, how are Mais you? ouais. Et elle me dit, je n'oublierai jamais le repas que tu as fait pour nous au château quand on était en France. Là, moi, je suis dans la 8e dimension et je réponds, c'était un bonheur. Moi, ça a été quelque chose qui a lancé ma carrière. Que vous et Jay-Z, vous ayez aimé, et là, je lui sors un plat, frérot, au culot, qu'elle n'a même pas mangé. J'ai pris un risque, j'aurais pu me faire cramer, quoi. Mais c'est un Elle me dit, on n'oubliera jamais ça. Je lui dis, it's my pleasure. Elle me dit, Attends, j'y crois pas. Ok. Beyoncé, elle aurait reconnu Gad Elmaleh. Oh. Il était passé où le vrai Fernand? Et là, alors, on sonne chez elle. Ding dong. Et là, il y a 4 ou 5 gars qui arrivent et ils avertissent qu'il y a Monsieur Fernand, un mec, frérot, qui a 800 ans. Le vrai Fernand. le vrai Fernand, frérot. Et là, elle pète un câble. Mais elle pète vraiment un câble. Mais tu m'étonnes. Et elle me fait virer par la sécurité, je me fais jeter de la maison. Et après, bref, je vais chez le photographe, je lui raconte, il me croit pas. Il me dit, t'aurais pu terminer en prison parce que t'as fait violation de domicile. Peut-être cette histoire est complètement... What? Peut-être qu'elle est totalement inventée de bout en bout. Ou peut-être qu'elle est vraie. Non, non, non. Et que tu as remplacé Fadjili Camara par Beyoncé. Non, frérot, il n'y a pas un mélange de vérité et de mensonge. Pourquoi t'incruster chez Beyoncé? Yo, moi j'y crois pas, hein. Franchement ça sonne comme une histoire de Serge le mytho. Honnêtement, c'est beaucoup trop gros. Bon, on dit que plus le mensonge est gros et plus c'est véridique, mais bon, je sais pas, là c'est abusé. Je ne voulais pas m'incruster chez Beyoncé, je voulais comme un blédard juste la voir. Genre, je me suis dit, peut-être elle est là. Jamais de ma vie, j'aurais imaginé. Que ça aille aussi loin. En plus, il y avait des chiens. Oh, il y a une petite... Moi je me dis hein, que entre l'histoire de Gad Elmaleh et de Redouane, même si j'ai du mal à croire à l'histoire de Redouane, celle de Gad Elmaleh est encore moins crédible en fait.
précision qui a l'air trop vraie. ouais, La manière dont il a dit. En plus, il y avait des chiens et tout. Oui, j'avais peur Ça se dehors. voit, il y avait un vrai stress. Ouais. En France, t'as ce truc où la sécurité, etc., c'est pas facile quand t'es une personne publique. Ouais, ok. Ça Non, veut mais dire t'es que tu français, sais que ça, c'est le c'est genre de truc qu'il faut jamais Faut pas faire. Mais c'est là où t'es un vrai blédard et que ça te quitte jamais. Quand t'es un peu fasciné par les célébrités, ben Ouais, toute je ta vois. vie t'es fasciné. Bon, qu'est-ce qu'on fait? On fait le délibéré là? Parle espagnol, là, vite fait. Quoi? Le Venezuela. Ah, smart, Si. smart. Muy bien. C'est tout. C'est tout. Bon, qu'est-ce qu'on fait? On fait le vote ou pas? Ok, levez la main ceux qui pensent que mon anecdote elle est totalement bidon, elle est fausse. Oh, il y a. What? J'adore. Ok, et ceux qui pensent que l'anecdote de Redouane est fausse? Que des gens qui nous En fait, respectent il n'y a que pas. des mythos là donc. Ouais, que des Et mythos. moi, est-ce qu'elle est fausse? Non, toi, tu Oh là là. vas pas mentir. Mais arrêtez! Allez, Mais ouais, des ouais. fois je mens, je vous jure ça m'arrive de mentir. Tous les trois en même temps, on pointe du doigt celui qu'on pense qui ment. 1, 2, 3. Ah bah oui, Gad Gad Elmaleh. Il Elmaleh. était 100% honnête. Oh non! On Attends peut mais il avoir m'a... un joli top shot. Ouais, top shot. Oh! Voilà. Ok, waouh. Donc c'est ça. Devant tout ça. Alors, même si je pensais que Redouane avait mytho, je vous avais dit que celle de Gad avait l'air... Enfin, c'était pratiquement impossible, quoi. Vraiment, c'était une histoire très, très Et les improbable. amis, non seulement mon anecdote elle est pas vraie, mais je l'ai inventée en temps réel, frérot. Ouais, Ah ouais? Je ne savais je vais même quand pas même où me j'allais quand donner je t'ai un dit point. j'étais à Los Angeles. Mais non! Je te jure. Putain... Mais frère, la prison, ça me paraissait lunaire. Ouais, Pourquoi ça, t'en c'est parles pas dans fou. ton spectacle? J'ai écrit un film sur ça et on va le tourner. C'est génial. Tu sais, t'arrives, tu dois prendre la douche avec des gens que tu connais pas. Et t'as 6 mecs, c'est que des mecs costauds, métis, black, tatoués, des tubs, des kalachnikovs. Désolé les enfants. Déjà, je sais que je peux pas tourner dans son film. Pourquoi? J'ai pas de tatouage. Nice. Thème, les gars. La version complète de cette vidéo est disponible exclusivement sur Patreon pour les validés qui soutiennent la chaîne. Patreon.com/.